Bonjour à tous, Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dune, deuxième partie, ou Dune Part 2, pardon, sortie en... Oui. Bonjour tout le monde, Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dune, partie 2, version anglaise de Dune Part 2, sortie en salle le 1er mars 2024 et maintenant disponible à la vente depuis le 14 mai 2024. C'est un film qui est réalisé par Denis Villeneuve, qui met en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Austin Butler, parmi tant d'autres. Donc, c'est évidemment, bien évidemment, la suite du premier Dune qui était sorti il y a maintenant quelques années, en 2022, si je ne m'abuse, un film que j'avais adoré. Je sais que plusieurs d'entre vous, ou peut-être plusieurs critiques, à l'époque, n'avaient pas nécessairement... les critiques avaient été plutôt, je pourrais dire, appréciables du film. Moi, je faisais partie des gens qui l'avaient également beaucoup aimé. J'avais eu la chance de le voir en salle, en format IMAX. Après ça, j'avais eu la copie 4K que j'avais également eu la chance de discuter par l'entremise de Ciné Techno. Donc, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. J'attendais avec beaucoup d'impatience la deuxième partie qui vraiment se passe peu de temps après la fin du premier Dune, donc qui était sorti 2 ans auparavant. Écoutez, c'est un film, moi, étant donné que j'ai beaucoup apprécié le premier film qui était sorti, je peux pas dire que j'ai préféré la deuxième partie parce que c'est des films qui se ressemblent énormément. C'est des films qui sont contenus dans le même univers, qui ont les mêmes personnages, réalisés par la même personne. Donc c'est vraiment une continuité de la première partie. Même direction photo, même musique. Donc c'est vraiment comme ça forme un tout. Je dirais que c'est un gros film en soi, donc un seul gros film en soi. Et le premier étant la première partie, le deuxième, la deuxième partie, donc celui-là. Mais ce que je pourrais dire par contre, c'est que la deuxième partie de ce film, qui est réalisé également par Denis Villeneuve, c'est qu'il y a beaucoup plus d'action. Les scènes d'action sont beaucoup plus musclées. Les caméras sont beaucoup plus rapprochées au niveau de l'action. On a davantage de gros plans quand il y a des scènes de combat. Hein, on est moins un observateur, on fait plus maintenant partie des scènes d'action. Je me rappelle cette magnifique scène où, pour la première fois, Paul va se mettre à, comment je peux dire, piloter l'un des vers des sables dans l'une des scènes clés du film. On est vraiment à côté de lui. On le voit, on voit le ver qui s'approche de son point de vue. C'est vraiment comme si on l'accompagnait dans cette espèce d'apprentissage qu'il fait avec ces personnes, donc les Fremen, qui vivent dans le désert. Et quand cette scène qui suit son initiation auprès des Fremen, on a vraiment l'impression de la vivre avec lui. Et c'est vraiment, je pourrais dire, la différence par rapport au premier, au lieu de l'observer en train d'essayer de se comprendre, d'essayer de se trouver, d'essayer de saisir la personne qu'il est et bien sûr comment je pourrais dire, son objectif un peu, comment je pourrais dire, son existence, hein, il se remet beaucoup en question dans le premier, et enfin il comprend qui il est dans le deuxième, et c'est son amoureuse Shani qui est jouée à merveille, comme d'habitude par l'immense Zendaya, et également Timothée Chalamet. Donc Timothée Chalamet ici, vraiment, avec Zendaya, forme un duo, hein, c'est vraiment, ils forment même presque parfois une seule et même personne, et donc on voit beaucoup à quel point Shani observe Paul et le guide, hein, elle est un peu comme un mentor, si on veut, et vraiment, elle l'appuie. C'est vraiment deux partenaires qui ne forment qu'un. Et donc, la chimie entre les deux, ça fait vraiment très bien. Et donc, il y a plusieurs personnages qui reviennent, il y a des personnages qui ne sont plus là, et il y a des personnages qui disparaîtront. Je ne vais pas mettre de punch ici, mais il y a des personnages qui attirent beaucoup l'attention. C'est celui qui est joué par Austin Butler, que vous voyez ici. Personnage très intéressant, qui est en fait le neveu du baron, qui est joué avec immense brio par Stellan Skarsgård, comme d'habitude. Et donc, c'est un personnage qui est assez terrifiant, je pourrais dire, parce que son apparence est très inquiétante. Hein? C'est que justement, Denis Villeneuve en parlait il n'y a pas très longtemps dans une entrevue qu'il avait faite à Stephen Colbert, je crois. Il avait dit que ces scènes-là, qui sont vraiment particulières, avaient été tournées par le biais de rayons X, je crois. C'est comme des lumières ultraviolet, pardon. Ça a été tourné en ultraviolet. Et donc, ça crée cette espèce d'esthétisme qui est vraiment, oh my God, presque aveuglante. Hein? C'est vraiment déconcertant de la façon dont l'apparence d'Austin Butler dans le film est. La peau est presque translucide. C'est un peu ce qu'il recherchait d'ailleurs. C'est la scène de combat qui rappelle un peu Gladiator, le Gladiator de Ridley Scott.
où est-ce qu'on voit vraiment l'étendue de la force et des pouvoirs de ces communautés-là, dans lesquelles Austin Butler et Stellan Skarsgård se trouvent. Et donc, toute une initiation au public vers cette espèce de vilain, un peu comme le gros vilain du film, auquel Paul, donc joué par Timothée Chalamet, va devoir faire face. Et Austin Butler, ici, vraiment, c'est un rôle dont il avait besoin, parce qu'il avait vraiment besoin de cet éveil, de cette image d'Elvis Presley, qui l'avait fait pas connaître, mais qui l'avait vraiment propulsé au niveau des firmaments d'Hollywood. Et qu'il avait besoin vraiment d'un rôle comme ça, complètement différent de ce qu'il avait auparavant. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Encore une fois, l'acting dans le film est incroyable. Javier Bardem, qui joue un peu, encore une fois, le mentor Fremen de Paul, est toujours aussi magnifique. Zendaya, immense actrice comme d'habitude. Josh Brolin, magnifique acteur. Timothée Chalamet qui commence vraiment à prendre de l'ampleur, de la richesse comme acteur. On commence vraiment à le trouver. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En version 4K, c'était vraiment une très belle représentation de ce que j'avais vu en IMAX en salle il y a quelques mois. La sono est impeccable, vraiment très très immersive, l'image est magnifique. J'aurais aimé, j'ai vraiment apprécié retrouver cette espèce de grain qu'on associe beaucoup au IMAX. D'ailleurs, on a vraiment l'impression, encore une fois, de se replonger dans le désert avec ces merveilleuses scènes qui ont été réellement tournées dans le désert. Je vous encourage à regarder les making-of qui sont disponibles. Il y en a quelques-uns. Il y a Creating the Fremen World, justement, qui se penche sur la création du langage Fremen et aussi la façon dont on a créé toute cette espèce de design architectural dans le désert. C'est vraiment intéressant. Check Up Sat Training, c'est encore une fois les différentes approches de combat qui sont vues dans le film. Warm Riding, c'est là qu'on voit vraiment en détail la façon dont ils ont filmé la scène dans laquelle, je discutais un petit peu plus tôt, dans laquelle Timothée Chalamet, plutôt Paul, son personnage, va vivre cette initiation du Warm Riding. Donc on s'y penche ici. Et Deeper into the Desert, The Sounds of Dune. Le design sonore de Dune, c'est ce qui fait probablement la plus grande richesse du film, mis à part les merveilleux décors. Le design sonore, mais aussi la bande sonore réalisée par Hans Zimmer est foudroyante et je m'amuse souvent à l'écouter dans la voiture quand je conduis parce que c'est vraiment très très magnifique. Et on s'y penche un peu là-dessus et il y a plusieurs autres petites featurettes qui sont intéressantes à regarder, mais vraiment le cœur de ces bonus-là, vous en apprendrez davantage sur le film. Il y a aussi une copie numérique qui est disponible à l'achat, hein, comme vous pouvez voir ici. Bon, c'est sûr que c'est plus cool de le voir sur une grande télé si vous avez la chance, mais c'est bien aussi de l'avoir dans sa poche si vous avez un bon téléphone pour pouvoir le visionner. C'est toujours agréable. Donc voilà, plusieurs pistes disponibles ici. Il y a des pistes en anglais, Dolby Digital Atmos 5.1. Également en français, anglais Dolby Atmos True HD. Il y a en français Dolby Digital 5.1 et également en espagnol Dolby Digital 5.1 et une bande audio descriptive en anglais qui est disponible. Également des sous-titres en anglais pour malentendants, français, espagnol et donc finnois également, je crois. Oui, voilà. Donc, quand même, c'est vraiment ce que je pourrais dire, une continuité directe au premier film. Je ne l'aime pas plus que le premier. Je l'aime autant. Je les considère comme un seul et même film. Je vous conseille de le regarder, étant donné toutes les surprises qui s'y trouvent, mais aussi pour ce qui va advenir dans le futur de la série des Dunes. Il y a une série télé qui s'en vient bientôt sur Max, je crois, qui est vraiment dans la même veine que l'univers de Denis Villeneuve, qui est un réalisateur complètement accompli, que je trouve merveilleux. Et voilà, et on laisse un peu, comment je peux dire, un petit teaser dans le deuxième épisode de Dune, de ce qui va arriver dans le futur d'un potentiel troisième film sur lequel Denis Villeneuve travaille déjà. Donc voilà, c'est un film que je vous recommande chaudement, surtout si vous avez aimé le premier, mais aussi surtout si vous espériez voir davantage de scènes d'action, parce que celles trouvées dans le film sont vraiment très très belles. Donc voilà, c'est un film que je vous recommande beaucoup, et je vous souhaite un bon visionnement.